Ici Julie Sky, guide accompagnante du chemin de l'âme. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le sujet de la mort de l'ego, parce que le terme la mort de l'ego peut amener une grande confusion lorsqu'on est en cheminement personnel et spirituel. Il y a une nuance à faire dans ce terme-là. Et aujourd'hui, j'avais envie de le clarifier pour amener plus d'aisance, de fluidité et te permettre d'être davantage dans le flot divin de la vie sur ton chemin d'incarner l'âme, la divinité que tu es. Alors, la mort de l'ego, à son sens le plus profond, c'est simplement que l'ego, le mental, la personnalité se joignent, s'unifient à notre partie divine pour ne faire qu'un dans notre vie, dans notre incarnation. Et c'est, selon moi encore, un but à atteindre, une grande inspiration. Parce que lorsqu'on se rappelle qu'on est âme, lorsqu'on se rappelle qu'on est divinité, lorsqu'on se rappelle qu'on vient d'une grande source cosmique, on commence à cultiver consciemment des qualités et des vertus pour pouvoir toujours être dans l'élévation de conscience et se positionner dans la lumière et dans l'amour. Mais l'important, ce n'est pas de rejeter notre partie incarnée, notre mental, notre ego, notre personnalité, c'est de les unifier à cette partie divine de nous. OK? Puis c'est ce que j'appelle devenir un être unifié. Alors ça, c'est un chemin. Ça se fait vraiment pas du jour au lendemain. Et qu'est-ce qui permet de marcher sur ce chemin-là? C'est que si j'incarne l'âme que je suis, j'incarne donc la conscience et je peux devenir plus facilement observatrice, être en présence de ce qui est en moi. Ça veut dire que je suis capable d'observer que j'ai des pensées automatiques, je suis capable d'observer que je vis des dualités, puis quand le mental, il prédomine, lui, il se positionne. C'est toujours, c'est bon, c'est pas bon, c'est grand, c'est gros, j'aime, j'aime pas, c'est chaud, c'est froid. Okay? Il est positionné alors que la conscience, elle, elle observe. Puis, une des grandes tâches, c'est d'apprendre à être davantage dans cet observateur qui nous met comme dans une posture de méditation à chaque instant. Si tu es quelqu'un qui médite, tu le sais que quand tu t'assois sur ton coussin pour faire une méditation, que tu vas être dans cette conscience d'observation, puis tu vas voir tes pensées passer, puis tu ne vas pas t'y accrocher. Tu sais, c'est pas mal l'exercice de la méditation, hein, en premier lieu, c'est de ne pas m'accrocher à mes pensées et permettre à ma conscience de prendre davantage d'espace. Ce qui nous permet ensuite d'être en contact avec la grande source, puis de recevoir de l'information et de pouvoir vivre un échange. Donc, quand je vois que je suis davantage dans mon espace mental, l'idée, là, c'est tellement pas de rejeter ça ou de culpabiliser à ce niveau-là, pas du tout. L'idée, c'est d'inviter le mental, la personnalité, à se joindre à un espace qui est plus grand que lui. Dans notre incarnation, notre mental, notre personnalité sont des outils pour être pleinement présents dans notre être, dans notre corps ici sur Terre. Et plus on connecte à notre divinité, plus ces espaces-là en nous peuvent venir être sublimés dans l'unification. Et ça prend du temps. C'est un chemin qu'on marche. Puis je reviens à l'observateur parce que c'est là aussi qu'on peut être mis en face euh, de choses, des situations, des souvenirs, des mémoires qui nous habitent et qui peuvent bloquer notre chemin, de laisser ce flot divin-là nous traverser dans la vie. Le mental a été mis en charge de nous guider. On vit dans un monde en Amérique du Nord, je veux dire, pour beaucoup d'endroits dans la planète, on vit dans un monde où on a mis l'intellect en charge de guider l'humanité. Tout se passe au niveau cérébral, au niveau de la tête. Et le mental n'a jamais été conçu pour être le guide, mais il s'est retrouvé comme par défaut dans ce rôle-là.
Et c'est un rôle qui n'est pas le sien et c'est un rôle qui est beaucoup trop grand pour lui. Donc, quand le mental est coupé de la source divine, il croit qu'il doit tout organiser, il doit assurer la survie, il doit s'assurer que tout se passe comme la personne a besoin pour se sentir en sécurité. Il se retrouve vraiment avec un rôle qui n'est pas le sien. Et à la longue, ce rôle-là qui n'est pas le sien crée une énorme pression. Et c'est là qu'on peut vivre des situations soit de problèmes de système nerveux ou de problèmes de maladie mentale, allant simplement de l'anxiété et de la dépression à des maladies beaucoup plus graves, OK, où ce que le système il flanche. Le mental a besoin que toi, en tant qu'âme, en tant que personne qui sait qu'elle vient de la source, qui sait qu'elle est guidée par plus grand, le mental a besoin d'être mis au courant de ça et de se faire dire que désormais, tout est bien parce qu'on est guidé maintenant. OK? Tu n'as plus besoin de jouer ce rôle-là. La mort de l'ego ou du mental, la manière que je le perçois dans son sens le plus profond, c'est qu'on invite cet espace-là à venir s'unifier. Il n'est plus séparé. Et ça occasionne qu'on change le dialogue intérieur avec cette partie-là de nous-mêmes. Ça m'amène à parler du fait que oui, il y a des voix en dedans de nous, OK? Puis l'idée, c'est de les démêler. On a souvent entendu dire, ah, si tu entends des voix puis qu'en plus tu te réponds, tu sais, là, tu dois être fou. Mais c'est tout le contraire. L'affaire, c'est que les voix qu'on porte, qui sont différentes parties de nous, on peut se retrouver mélangés là-dedans. OK? Qui dit vrai? Comment je sais c'est quoi la différence entre mon mental qui me parle puis qui dirige, puis mon âme? Et le chemin qu'on marche, c'est le chemin au départ de différencier ça, donc de savoir où est-ce que je me positionne, et d'ensuite d'unifier ça. Moi, j'ai vraiment conscience, je veux dire, c'est une observation de tous les jours, mais je vais donner un exemple quand même assez banal. Moi, je suis quelqu'un dans ma personnalité, dans mes traits de personnalité, qui n'aime pas être en retard. Je veux être à l'heure et par respect pour moi-même et par respect pour les autres, être à l'heure, c'est important, OK? Je me positionne. Je suis beaucoup plus flexible qu'avant parce que j'ai conscience davantage de ce flot de la vie, OK? Mais bon, bref, mon mental, il n'aime pas être en retard. Et l'autre jour, justement, le matin, je me préparais, j'allais donner un atelier de chant de l'âme. Et là, les choses sont parties un peu à droite, à gauche, tout croche, ce qui fait que je suis partie un peu en retard et je sentais que j'allais être en retard. Donc là, je pars dans un énervement, déjà là, tu sais, un petit bouillonnement d'énervement. Et là, j'arrive peut-être, je sais pas, moi, j'ai fait 5 minutes de route et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose d'important. Hey, en plus d'être en retard, il faut que je revire de bord, il faut que je fasse un U-turn. Fait que là, pas le choix, je fais mon U-turn et là, je commence à entendre toute mon énergie intérieure, mon mental qui parle du fait que là, ça n'a pas d'allure qu'on va être en retard, puis j'en reviens pas, puis j'aurais pas dû, puis là j'ai reviré de bord, puis là, tu sais, je veux dire, j'ai entendu ce tourbillon-là démarrer. Et parce que là, je suis rendue habituée de me mettre rapidement en position d'observateur, donc dans ma conscience, je me suis vue. Et j'ai senti que mon mental, qui n'aime pas être en retard, avait simplement besoin d'être rassuré. Donc, dans ma posture d'âme, de conscience, je me suis adressée à mon mental en lui disant, tu as vraiment besoin d'être rassuré, hein? Je veux juste que tu saches que de un, on n'est même pas en retard, puis de deux, même si on l'était, c'est tellement pas grave. Permets-moi de te rassurer ici et maintenant. J'ai envoyé une voix de bienveillance. Je l'ai comme pris, je me suis pris comme dans mes bras énergétiquement pour dire ça va bien aller. Et je me rends compte que très souvent, mon mental, c'est comme un enfant qui a besoin d'être rassuré. Donc,
rien ne sert que je lui tape dessus, que j'y en veuille, que je veuille l'anéantir. Non, il faut que je l'amène en moi avec beaucoup d'amour et de compassion et que je lui parle pour l'amener à venir se joindre à l'espace qui est sécurisé par plus grand. C'est spécial à exprimer ce que j'exprime ce matin. C'est vraiment, là, c'est une découverte sur mon chemin où je me suis rendu compte à quel point que cette partie-là de moi a besoin de bienveillance et de douceur, mais a aussi besoin d'une direction. À l'époque où j'avais un peu beaucoup perdu ma foi en plus grand, je ressentais que tout reposait sur mes épaules et donc j'en suis venue à un moment donné à avoir un peu peur de chaque tournant de ma vie. Où est-ce que parce qu'on ne voit pas le chemin, hein, quand, quand il tourne, puis il y en a des tournants, là. Et j'avais l'impression que mes choix et mes décisions pesaient lourd sur mes épaules. Parce que si je ne prenais pas la bonne décision ou si je ne faisais pas le bon choix, il y avait des grandes conséquences possibles. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais coupée de ma source. Et mon mental était totalement en charge de s'organiser pour que tout se passe au mieux. OK? Fait que c'est une grande, grande pression que je mettais sur moi slash lui. Quand on vit dans notre moi inférieur, quand on vit presque uniquement depuis le mental et la personnalité, on vit dans l'espace inférieur de notre être. Quand je parle de la partie inférieure, c'est entre autres inférieur vers le bas, donc relié à la terre, relié à l'incarnation, et supérieur vers le haut, donc relié à la source, relié à la divinité. Puis avec les chakras, on le voit comment c'est organisé et comment chaque centre énergétique régit un espace différent de l'être. Là, j'aimerais avoir un support visuel pour l'expliquer davantage, mais si tu es curieuse ou curieux, je suis en train de créer un parcours qui s'appelle Marcher le chemin de l'âme et là, tout ça va être vraiment amené en détail avec support visuel et tout, 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 tout. OK? Je mettrai le lien dans les commentaires. Mais quand je vis seulement depuis cet espace mental, personnalité, depuis mon espace inférieur et que je ne suis pas dans mon espace supérieur connecté à la source, c'est que je suis débranchée. On peut voir une image d'un branchement carrément de l'électricité et la prise. Donc, quand je me rappelle que je suis âme, quand je retrouve mon contact avec ma conscience et les espaces supérieurs, je connecte les deux ensemble et là, il y a un courant puissant qui passe et qui permet de vivre la vie totalement autrement. Et quand je parle de flot divin de la vie, c'est entre autres ça, c'est que le courant passe, OK? Il y a quelque chose qui coule, et on sait et on sent qu'on est connecté à plus grand, à une intelligence divine qui organise tout. Tu sais, quand on parle de coïncidence, de synchronicité, puis qu'on est tout le temps émerveillé de ça, mais c'est exactement cette intelligence-là qui est à l'œuvre. Et on n'a pas besoin d'aller bien plus loin que dans la nature pour le constater. La nature n'a pas besoin de nous pour être. Tout est là, tout est organisé avec une intelligence, une beauté, une générosité, une abondance incommensurable. Et si seulement on penche notre regard sur notre corps physique, on est des milliards et des milliards de cellules, toutes les fonctions de nos organes s'organisent sans nous, là, sans notre intervention. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer davantage cet espace de conscience, d'observateur, cet espace âme, pour pouvoir laisser ce flot-là prendre toute sa place dans notre vie et se détendre dedans? Moi, j'ai vraiment senti mon mental se détendre depuis que je suis capable d'être dans cet espace-là. Puis, ce que je sais aussi et ce que je partage, c'est que c'est une pratique et un entraînement de tous les jours et de chaque instant. Et plus on le pratique, plus on s'entraîne, plus on voit
on vit et on ressent des résultats profonds, non seulement en soi, mais sur tout le paysage extérieur qui nous entoure. Notre manière de voir la vie, notre manière de vivre nos relations avec soi-même, avec les autres, ça a un impact tellement grandiose. Alors, la question n'est pas de mettre à mort l'ego ou de mettre à mort aucune partie de soi. J'aime bien la vision qu'on marche plutôt vers une énorme et magnifique et lumineuse renaissance à notre être unifié, à notre être divin qui s'incarne ici sur la Terre.